J'ai essayé, j'arrive tout seul. Non. Pour l'instant, c'est pas non, ils vont arriver. Ça soit une surprise. Beaucoup de maquillage. Voilà, exactement. On va les mettre. 1, 2, 3. Bon, bah merci d'être venu. Oui, ben, on a vu la lumière, donc on est rentré. Hein bah oui. On attend le reste de l'équipe, ils vont venir ou pas? Oui, ils arrivent. Est-ce que vous savez si Hervé est là, Hervé Le Voltaire? Il va arriver, il va arriver, donc pas vite. Voilà. On n'est pas encore au complet. Non, il y a encore là. On prend le mec d'école, je fais l'appel. On s'assoit sur le banc de la scène. Ah ben très bien. Alors allons-y. Allez. Vous avez passé une bonne soirée? Super. Que du bonheur. Généralement, c'est une bonne soirée. Vous étiez un pays sympa. Bien aimé. On est un peu fatigué. Donc nous on va faire court. On va chercher. C'est éprouvant. On rit tellement que c'est éprouvant. Ouais, je suis éreinté. Jean-Pierre Bechard. Ouais. Bravo. Alors, qu'est-ce qui manque qui là? Enfin, le boss est Kate. On les entend. Cathy, Arnaud? Il y a du monde. Ah oui. Quelqu'un? Mais tu peux leur dire qu'on les a... Ah. Bonsoir. Allez, on va commencer. Alors, déjà, avant de commencer, les remerciements d'usage est tout à fait sincère, évidemment. Merci à Marguerite Bourg, la directrice de ce théâtre qui nous accueille chez elle et presque chez nous, parce qu'on vient tout le temps, enfin très souvent dans ce théâtre, donc on est toujours très bien accueillis. Donc voilà, bienvenue chez nous, chez vous. C'est super, merci beaucoup Marguerite. Merci également à Geneviève Lassaigne, la responsable du service collectivité qui fait toujours son possible pour organiser ces rencontres. Alors là, ce soir, on a toute la troupe. Donc, vu la performance qu'ils ont faite ce soir, je pense qu'on peut déjà les applaudir. Et alors, voilà, on est dans les coulisses. Et normalement, Hervé de Voltaire devrait nous rejoindre. On va dire d'une minute à l'autre ou d'une heure à l'autre, je ne sais pas. On va voir, on va s'adapter. On va s'adapter. Donc, moi je vais vous présenter l'association Petit Théâtre entre amis. Donc vous l'avez compris, vous l'entendez, nous sommes des amis, des amateurs, des amoureux du théâtre. Ça fait 17 ans que nous invitons les adhérents à découvrir le théâtre, toutes les formes de théâtre. Pour vous dire, les deux dernières pièces, c'était Le Fils Florian Zeller, un peu différent ce soir. Et là, on sort de La Perruche, Barbara Schulz, Ariel Elmaleh, très sympa, un couple qui se sépare, c'est toujours très sympa. En tout cas, la pièce était tout à fait sympathique. Alors, en principe, tradition dans l'association, c'est de poser une question de présentation à chaque comédien. Là, comme la distribution est en alternance, je ne savais pas sur qui on allait tomber ce soir. C'était les meilleurs. C'est ce que j'allais dire. Un coup de pro. Vraiment, heureusement qu'on n'était pas là hier. C'était très bien ce soir. Alors, je crois que les adhérents
meurent d'envie, enfin je pense qu'ils ont très envie, je ne sais pas s'ils meurent d'envie, mais je pense qu'ils ont très envie de vous connaître davantage. Alors voilà, nous c'est la première fois, pour tout vous dire, qu'on programme une comédie musicale. On avait déjà programmé un opéra bouffe, mais jamais une comédie musicale avec notre association. Donc on va commencer par où? On va faire un tour de scène, j'ai dit un tour de table, un tour de scène. Ça va aller, ça va aller. Sans problème. Quand on chante comme vous, il n'y a aucun problème. Vous nous dire alors, d'où vous venez? Probablement de Mars, on est d'accord, mais encore, vous venez d'où? Est-ce qu'il y a une formation de comédie musicale? C'est quoi votre parcours pour arriver sur la scène du théâtre de la Brière ce soir? Alors, non, je n'ai pas bénéficié de formation de comédie musicale car, vu mon grand âge, ça n'existait pas encore. Donc, je me suis formée, j'ai d'abord une formation de danseuse. Je suis rentrée sur ce projet en tant que chorégraphe. En fait, c'est vous qui avez fait la chorégraphie? C'est moi qui ai fait les chorégraphies. Comment vous appelez? Cathy Arondel. Cathy Arondel. Donc, à l'époque, voilà, j'ai commencé en tant que chorégraphe et ma formation, voilà, c'est danseuse. Et puis, je suis rentrée dans les comédies musicales en tant que danseuse. Et de là, j'ai eu la chance d'avoir des fois des doublures, ce qu'on appelle les doublures, c'est-à-dire de remplacer certains comédiens qui ont des rôles et qui, voilà, s'ils sont malades, voilà, on est là pour les remplacer. Donc, ce qui m'a ensuite donné envie de plus approfondir tout ce qui est côté comédie et chant. Mais il y a quand même une formation quand même de chant. Oui, mais maintenant il existe des écoles dans lesquelles on peut se former ou du coup, sur place on a déjà des profs de comédie, des profs etc. Mais en 1940 ça n'existait pas. Non, c'est ça, il fallait traverser Paris. Voilà, donc j'ai beaucoup bougé pour me former en 1940. Ça va mal finir ce soir, ça va mal finir ce soir. En faisant que c'est notre dernière ce soir, pas de notre vie mais de la saison. Donc là on finit vraiment en beauté, de façon très légère et de façon très bougeante de ma part. C'est pas grave. Donc voilà, je me suis formée à différents moments. D'accord. Voilà. Super. Et vous avez fait quelle comédie musicale avant celle-là? Alors juste avant celle-là, j'ai fait Oliver Twist, avec lequel je partage la scène d'ailleurs avec Arnaud et avec Hervé. D'accord. Les trois. J'ai fait Cabaret aussi, et Folie Bergère et Marigny. J'ai aussi fait Tintin et le Temple du Soleil en Belgique. C'était vraiment super, dans lequel il y avait Hervé aussi. Vous êtes Tintin, non? Non. Mais j'ai démarré vraiment avec Chantons sous la pluie en 2000. Voilà, c'était la version. Bravo, merci. Alors, le motard. Il y a une adhérente qui est fan de vous, ou de votre corps, je ne sais pas, mais... L'un ne va pas sans l'autre. Absolument. C'est qui? C'est terrible. Dommage qu'elle soit trop mariée. C'est pas un problème. Ah, bien sûr. Il y a des enfants, attention. Bien sûr. Alors, mon parcours... votre nom déjà? David, oui, le prénom, et Jean, le nom. Le parcours. Alors, moi, le parcours un petit peu atypique, je ne viens pas trop de la comédie musicale, je viens du jazz et du gospel. Voilà, bordelais, j'ai énormément chanté du jazz et du gospel pendant des années et des années. Et en arrivant sur Paris, je suis venu pour changer un petit peu, pour faire de la comédie musicale, parce que en fait, moi j'avais une formation au conservatoire de théâtre de Bordeaux, voilà. Et même en faculté de théâtre aussi. J'ai mis les pieds, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai mis les pieds en tout cas. Et puis, donc j'avais envie de changer un petit peu que le domaine du concert, rallier en tout cas le théâtre et le chant. Et donc j'ai fait des auditions sur Paris. Et donc j'ai commencé à faire, j'étais recruté pour Piaf Je t'aime, une musicale. Et puis très vite en fait, après j'ai fait Chance aussi. En fait j'ai commencé 2004. 2004, d'accord. Ouais, je peux vous dire la date. D'accord. Donc c'était pas de jazz, c'était quoi? C'était Lucernaire. Lucernaire. C'était au Lucernaire. Et puis après moi j'ai continué sur mes amours qui sont le jazz et le gospel et le coaching vocal aussi. Voilà. Ah d'accord. Je suis rentré aussi en tant que coach vocal pour les comédies musicales, pour des émissions télé, pour des choses comme ça. Voilà. D'accord. Et je me refais un petit retour au théâtre musical. Bien. C'est que du bonheur. Retour réussi, merci beaucoup.
Nom, prénom. Enfin, on est au commissariat de police. Vous voyez, il y a les lumières. Je m'appelle Léovanie Ro. Prénom et nom de famille. Alors, Ah ben, ok, super. Alors, Allez, parlez de vous. je suis née en Charente-Maritime et c'est très important. Et voilà, et moi j'ai commencé par la danse toute petite, par la danse classique, et puis après j'ai eu le théâtre au lycée, et puis moi j'étais vraiment dans la période Notre-Dame de Paris, explosion, comédie musicale, ah, je veux faire ça. Donc j'ai dit à mes parents, laissez-moi monter à Paris, juste essayer, puisque j'ai eu la chance, moi, quelques années après Cathy, là, du coup, de tomber sur la première école de comédie musicale parisienne. L'année de mon bac, elle ouvrait. Donc voilà, donc pour mes parents, ils n'avaient pas me laissé partir à 18 ans à Paris comme ça, avec mes petites valises et mon envie de faire de la comédie musicale. Mais d'un seul coup, un carcan scolaire, une école, j'ai réussi à le négocier en tout cas. Et voilà, et donc je suis partie faire une école de chant dans ce théâtre, et donc j'ai commencé le chant à 18 ans en arrivant à Paris. Et puis voilà, puis j'ai eu la chance de faire vraiment... Moi je voulais faire de la comédie musicale à l'anglo-saxonne, donc vraiment faire les trois disciplines et arriver à équilibrer les trois niveaux dans les trois, et puis j'ai eu la chance d'en faire et d'en faire encore. Donc, en France, ça existe depuis combien de temps les écoles de comédie musicale? Bah, moi c'était donc 2001, moi je suis rentrée dans l'école, donc il y a 17 ans. D'accord. 17, 18 ans, ouais. Et voilà, et dans les comédies musicales, j'ai fait Sister Act, La Belle et la Bête, Zorro, Un violon sur le toit, Fame, Lily Lampion, je sais pas. Mais voilà, enfin c'est juste, ouais, c'est génial. Alors moi j'ai vu Sister Act, c'était à Mogador, c'est ça? Oui. Ouais, donc j'ai vu Sister Act, j'ai adoré, j'étais déçu. Ah oui, pourquoi? Mais parce que moi j'ai adoré la bande son, et c'était pas la musique du film. Ah non. C'était après des problèmes de droit avec beaucoup de Goldberg, c'est ça? Je n'en ai aucune idée. D'accord, je crois que c'est ça. Ah ouais? Je sais pas. Je me souviens plus. On a dû le savoir, mais... Super, mais c'est vrai que les chansons... Oui, quand on c'est s'attend parti du film, quoi. à retrouver le film, évidemment. Ouais. Et bizarrement, ils n'ont pas communiqué sur ça. Sur Ouais. les chansons, c'est bizarre. Ah ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Vous ne retrouverez pas les chansons Non, du non, film. non, non. Bizarrement, Venez, vous ne retrouverez pas les chansons du film. Voilà, bizarrement dans la com... C'était pas bon. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Je crois que vous êtes merveilleusement futile et absolument utile pour nous une présentation. Tout à fait. Moi, je m'appelle Julie Wingens. Moi, je viens de Belgique, de Liège, enfin, à côté de Liège. Voilà, je suis arrivée à Paris il y a 17 ans. Ouais, 17 ans. Et moi, je voulais faire ça depuis toute petite. Enfin, je voulais chanter, en tout cas. Donc, j'ai fait le conservatoire en chant. Et puis on m'a un peu découragée, voilà, mais d'autres m'ont soutenue. Donc finalement, j'ai fait une télé-réalité à l'époque qui s'appelait Graines de Star. Voilà, et suite à Graines de Star, j'ai été convoquée pour des auditions et sur une comédie musicale qui s'appelait Le Petit Prince de Richard Cochiant à l'époque. Et voilà, j'étais prise sur Le Petit Prince en alternante du rôle féminin de la Rose. Et ça a commencé comme ça. Et je pensais rentrer en Belgique, faire des études de je ne sais pas quoi, parce que c'est ça que je voulais faire. Et finalement, je suis restée. Voilà. Et comme presque tout le monde, moi aussi, je faisais partie de la première, non pas la première équipe de chance, mais une des équipes il y a moult années. Voilà, j'avais 12 ans à l'époque. Allez, pour les collègues. Voilà, quoi dire d'autre? Moi j'alterne entre le théâtre, voilà, le théâtre sans chanter et la comédie musicale. Voilà. Quoi dire d'autre? C'est déjà bien. Voilà. Le Parisien. Bonsoir, moi c'est Hervé Lewandowski. Voilà, alors c'était quoi la question? Qui es-tu? C'est difficile, hein, c'est qui Le voilà. parcours. Ouais. Alors moi je suis originaire du Pas-de-Calais, je suis un ch'ti.
Et je suis arrivé à Paris en 96. C'est pas grave. 95, La Belge dit c'est pas grave. Ah oui, non, c'est pas extérieur déjà. Je suis arrivé à Paris en 1995 et puis voilà, je suis arrivé pareil, un peu comme pas mal de gens ici, en commençant à prendre des cours dans une école de théâtre qui faisait également chant, qui faisait également danse, mais je me suis formé un peu dans plusieurs écoles, l'Académie internationale de danse, à l'AID, j'ai travaillé avec Alice Donat également, qui avait une école de chant, et voilà, et une école qui s'appelait l'École supérieure du spectacle, qui n'existe plus maintenant. Et donc voilà, et puis j'ai assez rapidement commencé à faire de la comédie musicale. À la base, j'ai une formation de chef de chœur. Moi, je m'occupais de faire des arrangements et puis de diriger des chœurs. Ça s'est fait un peu par hasard, parce que j'ai un ami qui était sur un spectacle. Il m'appelle un jour en disant: on a besoin de quelqu'un pour s'occuper des chœurs, est-ce que ça t'intéresse? Et puis ça s'est jamais arrêté. Voilà, et c'est à cette époque-là, ça c'était en 2001, et c'est à cette époque-là que j'ai rencontré Cathy, à l'époque de Tintin en Belgique, à Charleroi. Et puis voilà, ensuite j'ai joué dans pas mal de comédies musicales. Avec Arnaud, on a joué dans Le Roi Lion à Mogador pendant 2 ans. C'était génial. Ouais, c'était un très chouette spectacle. Alors, Arnaud faisait Pumba, moi je faisais Timon. Ah ouais, je me disais, j'ai vu quelque part. On s'amusait beaucoup. Avec Lovénion aussi, on a fait le pion sur le toit également. Et j'ai commencé à jouer dans Chance en 2004. Voilà, c'est ça, en mars 2004. Jusqu'à peu près 2009. Mais on était plusieurs par rôle, on était bien 5-6 par rôle, ce qui nous permettait à la fois de pouvoir jouer dans d'autres spectacles. Et quand on n'avait pas d'autres spectacles à jouer, on venait jouer dans Chance. Donc ça tournait tout le temps en fait, et effectivement il y a des périodes où on était bien 5-6 par rôle. Et il y a plein de gens, je sais pas combien, on avait compté une fois le nombre de personnes qui avaient joué dans Chance, je pense qu'il y avait bien une cinquantaine. Plus que ça. C'est sûr, 6 rôles. Déjà. Ouais. Voilà. Il y a C'était même soixantaine, je crois, de comédiens qui sont passés par Chance. Et là, de revenir sur ce spectacle presque 10 ans après la dernière représentation, qui était en 2009 au Palais des Glaces, c'est rigolo, c'est chouette. J'ai l'impression d'être à la maison et de revenir dans une maison où on n'est pas allé depuis 10 ans et peut-être qu'on est... Enfin, voilà. Et en 2009, au Palais des Glaces, c'était une version plus courte? Non, c'était la même, mais il y avait eu quelques petites coupures, quelques petits ornements. J'ai lu qu'il y avait une version courte, c'est peut-être pas au Palais des Glaces, mais il y avait une version courte. Version courte. Donc il y a eu 2-3 petites choses raccourcies. Il y a des choses qui ont été remises là. Ah, mais sinon, c'est juste pour c'est 2-3 couplets qui ont été un petit peu coupés, voilà. Il y avait un magnifique plaidoyer d'Étienne à la fin qui a été coupé, je suis dégoûté. Vous l'avez pas vu aussi, avec quelques couplets en plus. Et après, quand on s'en va, toi tu restes faire le plaidoyer? Oui, je vais faire. Voilà. Bon. Merci. Bel avocat, la voix si grave. Vous êtes basse ou c'est ça, contrebasse? Pas du tout. Alors bonsoir, pour le coup moi c'est donc Arnaud Léonard. Alors quand les Belges envahissent un pays, c'est à la fois sournois et évident. Parce qu'on est deux. Et donc on a atteint un quota de 33,33%. Et quand même pas mal. Ils ont de l'humour les Belges quand même, ils ont de l'humour. Moi je suis arrivé à Paris en 2007, un petit peu plus tard que mes petits camarades, pour intégrer donc la troupe du Roi Lion, comme Hervé le disait, qui s'est joué à Mogador. Et puis après ça, j'ai fait des spectacles comme Il était une fois Jodassin, qui est passé au Grand Rex. J'ai fait partie de la troupe de Vocapipol, qui sont ces extraterrestres en blanc. Voilà, et je faisais la basse. Et puis Oliver Twist avec Cathy. Et puis ça, c'était vachement chouette. Tu as perdu son accent, hein? Pardon? Elle a perdu son accent. Alors, quel accent? On va se mettre. Voilà, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je suis petit nouveau, moi, de Chance, en tout cas sur cette distribution. Parce que j'ai commencé ici. Il y a un mois et demi. Je n'avais jamais joué. Voilà, j'avais failli. J'avais répété un jour en 2009. Je vous jure que c'est vrai. Et du coup, en toute logique, le Golden m'a rappelé. J'avais bossé, quoi. Il me dit, tu veux reprendre? Je dis, ouais, enfin, je veux prendre. Enfin, voilà, on va essayer de répéter. Il y a combien de répètes? 3 semaines? Ok, super. On va se débrouiller. Et donc voilà, c'est top. Je fais de la musique, à part ça, je suis musicien, un petit peu plein d'instruments, tout ça. Et puis j'ai fondé un groupe avec notamment mon camarade Hervé qui s'appelle Les Nouveaux Compagnons. Et voilà, on prend les standards des compagnons de la chanson, mais pas que. Le disque est sorti le 20 avril chez Universal. Et puis voilà, on est content. Et tout va bien. Dans toutes les bonnes crèmeries.
D'accord, très bien. Et sur tous les sites de téléchargement, c'est ça? Ah oui, oui, aussi. Faut le dire. Les Il y a gars. des jeunes là, ils ne vont pas acheter le CD, les jeunes, mais ils vont télécharger. Ah, l'objet est beau. Bravo, merci. Quand on a la chance de voir l'intégralité de la troupe, on va donner la parole à la salle, mais on va refaire, si vous voulez bien, un tour de piste. Je vais vous demander quelque chose de rapide, mais de difficile, j'en conviens. Si vous deviez résumer votre personnage en un mot ou en un adjectif, ça serait lequel? Fantaisie. Chance. Ah non, non, ça c'est trop facile. C'est lui qui l'emmène quand même. Bah, J'ai lu Macho. Est-ce que c'est un réducteur, Macho? Non, ça vous va, Macho? À la fin, si, à la fin. Oh, Je suis réducteur, moi. moi le mien. Hein? À la fin, vous êtes un peu. À la fin, je suis un peu macho. Un petit peu. Mais moi, je dirais tendre. Ah, bon. Peut-être macho de dire qu'il est tendre. Ah, bah, On va faire les présentations là, je crois qu'il y a un truc entre vous. Pas avec madame, mais avec monsieur. rock'n'roll. Ouais, il est rock'n'roll. Macho. Ça vous va, mesdames, s'il est macho? Ah oui. Et tendre, ça vous va tendre? C'est vraiment hypocrite, les femmes, en fait. Bon, très bien. Alors, on va rester sur tendre. Tendre macho. Un tendre. Ou un bad boy, ça plaît, ça. Ouais. Ça va, c'est bon. Alors, là, C'est elles ont pu réfléchir. C'est ça, romantique. Ah. Oh bah oui, amoureuse. Innocente. Innocente. Moi j'allais dire pleutre, mais lâche, enfin un peu. Oui. Ah, je ne vois pas. Non, il n'a pas envie de plaider, il ne veut pas plaider, il a peur d'y aller. Oui, un peu plus timide, plus timide. Oui, je sais pas, c'est quoi? Bon, il est quoi? Allez, on va vous aider, il n'y arrive pas. Il est quoi? Timide. Mignon. Timide, pudique. Ça va bien finir cette affaire. Et alors, là. Autoritaire. Ah, raté. Il y a eu un non, sort. Le public vous voit pas autoritaire, c'est drôle ça. Comment vous le C'est voyez? intéressant Respectueux. Classe. J'ai joué si mal que ça? C'était pas choc, c'était pas catastrophique non plus, il ne faut pas exagérer. Alors comment vous le voyez? Secret. Comment? Secret, il garde bien. Voilà. Ça vous va, secret? Ah bah il meurt d'amour pour Agnès Ah depuis le oui. début, évidemment. Bah, Ah, ça, Et tu peux quoi, ça? mais tu Les autres, oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci pour cet exercice, c'est pas facile, mais vous en êtes très bien sortis. Un peu aidé par le public quand même. je On dois n'a pas reconnaître. applaudi. Comment? Oui, on a pas. Ah ouais. Donc, échange des 06 tout à l'heure. Ça, c'est classe. Ça, c'est clair. Si on vous gêne, vous le dites. Hein. Pas de suite. Très bien, pas de suite. Oui, Bertrand, j'ai Oui. une question. Vous êtes plusieurs à revenir sur ce rôle quelques années après. C'est facile de revenir sur ce rôle quelques années après? Ou la difficulté par rapport à la première fois que vous avez trouvé le rôle ou la deuxième fois? Alors, Vous avez le même rôle déjà. pour ma part, quand on a repris le spectacle donc en avril, pour une date en plus, ça a été très impressionnant d'arriver en salle de répétition, d'entendre le début de la musique et tout est revenu. Tout est revenu tout seul. Comme le vélo, quoi, ça s'oublie pas. C'est hallucinant. On était là, les notes venaient toutes seules, les harmonies revenaient, les chorégraphies revenaient. On savait où se déplacer, on se retrouvait. Oui, sauf toi. Il y a eu besoin de quelques Et petites répétitions. ça a été finalement assez facile. Non, mais c'est vrai, Ouais. c'est vrai. En tout cas, pour ma part, ça a été assez facile. Surtout pour les chorégraphies. Ah. Séquence règlement du compte contemporain. Qu'est-ce qui s'est passé sur les Non mais chorégraphies? non, tu parles pas pour Hervé, on peut pas tout. Non mais Non, c'est oui. vrai que le fait que ce soit musical, Oui. c'est comme une chanson d'enfance. La première note est lancée, on se souvient en fait. Donc on a tout déroulé comme ça. Première répète, tu dis ah mais en fait, ça oui, on se souvient. Et puis C'est bien, en tout cas je trouve, c'est très très bien écrit. C'est hyper bien écrit par Hervé, donc c'est logique, l'histoire, enfin c'est un cadeau et on s'en souvient bien quoi. Et puis, ce qui a été génial, et je parle pas pour moi, je prends vraiment un regard du coup extérieur, c'est de voir, d'être sur scène et de voir les autres
10 ans après, quasiment, et de se dire, waouh, en fait, tout le monde a 10 ans de métier en plus, et vraiment... Joli. Non, Elle l'a bien dit, elle l'avait bien dit. Vraiment, voilà, c'est plus riche, quoi. D'accord. Voilà. Il y a Les un- chorégraphes, pareil, il y a un souci sur les chorégraphies, il a fallu quand même retravailler. Alors, allez-y. Alors, j'ai des petites notes. Non, mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ce que disaient mes camarades, c'était la même chose pour moi. Et du coup, même pour moi, il fallait que je revoie les chorégraphies en détail. On avait la ligne générale. D'accord. Après, on savait effectivement les déplacements en général, etc. Mais il y avait des choses, alors attends, la main, elle était à quelle hauteur, elle était pas, voilà. Donc il y a eu des petits ajustements à refaire, mais ça n'a pas été compliqué, en fait. Ça a été même très, très jouissif de revenir. C'est un peu comme si on mettait moi j'ai la sensation de remettre des pantoufles, mais un peu plus épaisses qu'avant, un peu plus douillères, parce qu'effectivement on a tous évolué en 10 ans. C'est confortable. Ouais. Ah, c'est Ouais. génial. Ouais. Et donc là, vous l'avez monté en combien de temps ce spectacle? C'est combien de temps de répétition? Combien de trois, oui, 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. Ouais. D'accord. S'il y a d'autres questions dans la salle. Depuis la Oui. première représentation, c'était quand? De la reprise, vous voulez dire? Non. C'était en La toute première 2002. première, Oui. 2002. 2002 au de Jazé. Non, c'était 2001. Oui, C'était juillet 2001. Juillet 2001. Ouais. 2001 et 2009, et là ça reprend. Et ça a repris quand? Ça a repris le 15 mai. Ah oui. En fait, faut savoir que j'ai l'impression que je fais partie de la troupe. Faut savoir que la pièce a été jouée 1000 fois. Et alors, est-ce que c'est vrai? Maintenant, je me suis fait avoir avec Barbara Schulz. Maintenant, je brandis des gants. Est-ce que c'est vrai que vous avez joué en Corée du Sud? Alors, il paraît que c'est vrai, mais c'était pas Mais nous. c'était pas nous. D'accord. Les chants, c'est joué Oui. en coréen. Voilà. Merci. Il a été adapté là-bas et joué par des Coréens et tout, c'est fou. D'accord. Donc là, Hervé aurait été là, j'aurais pu lui demander. On ne désespère pas, il vient 10 minutes avant tout. Oui. Donc, ça de 16 ans d'écart, est-ce qu'il y a des choses qui ont été modernisées sur la vie de bureau? C'était une disquette qui cherchait au début. Ah. Une USB. Le disquette client est devenu la clé USB. C'est quoi une disquette? Il y en a deux. Il y en a deux. Il y avait la caméra, la webcam. C'était une webcam. Et quand Agnès dit que faire les magasins et aller chez Camailleux, c'était la City. Ah, La City il n'existe n'existe plus. Est-ce qu'il y avait le Minitel ou pas sur le bureau? Non. Non, Non, mais on avait des gros écrans. Ah, d'accord. Là, on a des Macs, là. On est passé par des gros écrans, ensuite des écrans plats, un peu plus tard, dans de nombreuses reprises. Et là maintenant. C'est marrant. Voilà. Mais les costumes, par contre, n'ont pas changé. Si, Si, aussi. quelques-uns. Oui, Ah, un petit oui. peu. Quelques-uns. Quand même. Numéro gagnant. Comment? J'ai pas compris la question. Si vous voulez jouer les numéros gagnants, essayez. Ah, mais jouez-les. Ah bah écoutez, On l'a fait, bon, ça nous a pas... On les a déjà essayés, ils marchent pas. Ah oui, vous savez, Non, vous mais savez, vous savez qui allait donner les numéros. On vient, nous, avec notre petite liste. Et puis, vous nous donnez les numéros. Oui, parce que vous bien avez sûr. le 1, le 2. Vous avez C'est le 28. c'est du théâtre, hein, on est d'accord. Les numéros ne sont pas gagnants. Hein, attention. On n'est pas millionnaire. Hein. Non. Sinon, je serais pas là. Moi, je suis pas sûr. C'est tellement passionné que je suis Non, pas moi je sûr. sais pas. On aurait racheté le théâtre. Ah voilà. Ah oui, c'est ça. Jean-Loup, tu voulais poser une question? Il y a une question sur la musique. Est-ce Ouais. que la musique elle aussi a évolué et est-ce qu'il y a eu des nouveaux numéros Des arrangements? musicaux Non. en fonction du fait qu'on Non, c'est ça que c'est fou, hein. pas seulement. Hein, Non, mais on a eu un une instrument en comédie plus. musicale plus récente. Avant, nous n'avions pas la contrebasse et basse. On avait guitare, piano. Ah d'accord. Et c'est vrai que là, on a en plus, donc il y a quelques arrangements du coup qui ont dû certainement changer. Mais je ne suis pas musicienne, voilà. Mais on a quand même cette basse qui fait qu'il y a quand même un support supplémentaire. Et par exemple, le morceau rap, C'était déjà. Ah oui, Ah oui. ouais. Ah ouais, déjà. Oui. C'est d'ailleurs C'est la même super cassette. moderne. Oui, c'était la même cassette, oui. Les robes d'après les costumes. Ouais. Les robes d'Aoussa étaient déjà à l'époque, c'est ça. Qui c'est qui a eu l'idée des costumes? Alors, il y a eu plusieurs créateurs. Au tout début, je crois qu'Hervé avait fait appel à une école de stylistes, justement, ou styliste ou costume de théâtre, enfin en tout cas à une école. Après, il y a eu Eric Schex,
qui est intervenu sur certains costumes. Et puis là maintenant, les costumes de ville, disons, c'est des costumes prêts à porter, divers et variés. Et du coup, en fait, les robes d'avocat, entre autres, il y a un mélange des deux. Par exemple, moi, la robe avec mon short et tout ça, c'est du Chex. La robe d'Étienne en Tour Eiffel, c'était donc l'autre, c'est plus ancien, c'était l'école de stylisme. Voilà, donc il y a un mélange des deux. J'avoue, t'es sympathique. Ah oui, Elle est pas très... Alors ça, c'est perso. D'accord. À moi. Et toutes les femmes voient votre robe. Simple. Oui, ah, une question, faut ça. Oui. Je reviens sur la musique en fait. Est-ce qu'on peut télécharger la BO? Vous avez un CD? Quelque chose? Il y a un CD, Bonne question. mais c'est un CD qui date du Lucernaire et effectivement c'est... Il n'est plus disponible. Il n'est Ah. plus disponible. Ah, J'ai bah, posé ouais. la question. Donc c'est pas vos voix en fait qu'on peut retrouver dessus? Non, ce ne sont Déjà, pas ce nos voix. ne sont pas nos voix et en plus, on ne pas. C'est fou. Toi, tu ne Moi, sais je pas suis exploiter la Ah oui. musique. Ouais. C'est dingue ça. On a fait un Ça, live. c'est à Hervé qu'il faut Voilà. poser la question, c'est pas nous. Je suis sûr qu'il y a plus d'un spectateur qui se pose la question. Mais oui, mais bien sûr, oui. Mais... Des Ça ne veut pas DVD, dire qu'on le il y a refera pas. DVD, Il n'y a pas de DVD. pas de Non. DVD. Non. Ah bah non, c'est jamais. Non, ça par contre, il y en a jamais eu. D'accord. Vous pourriez l'enregistrer, le poster sur iTunes. Mais peut-être que ça se fera. Bah C'est oui, possible, hein, c'est possible. On était déjà tellement surpris de reprendre, encore une fois, 10 ans après, bientôt, que je pense qu'on a été un peu pris par le temps, et Hervé en tout cas pas pris par le temps pour effectivement tout organiser, mais ça va sûrement se faire. Jusqu'à quand ça se Ça se joue jusqu'à 25 août. fin de l'année. 25 août. Il y a une tournée après? C'est en préparation. C'est en préparation. D'accord. Oui, oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Moi, j'en ai une dernière à poser à la communauté. Les autres voix, ils ont la même voix de basse que vous. Ils chantent moins bien. Parce que Attention, c'est enregistré. j'adore ce que Fernand. La personne avec qui je partage le rôle, qui est d'ailleurs, lui, pour le coup, on a échangé, aller en Belgique, jouer dans Sunset Boulevard, qui va avoir lieu cet été. Alors lui, c'est un baryton basse, pour le coup, une formation évidemment. Il a une pétoire, le mec. Là, au dernier rang, il faut se boucher les oreilles. Ah ouais. Voilà. Ouais, lui, c'est un colosse. Voilà. Donc, mais on est tous, du coup, à peu près dans la même tessiture. Ouais. Par rôle. C'est écrit comme ça, quoi. Ah oui. Mm. Moi, j'ai juste Oui. une question, c'est comme, parce que pour le théâtre, je vois un peu pour le recrutement des acteurs et tout, mais comment se fait le recrutement des voix, justement des acteurs? Mais ils nous font chanter de façon générale. Alors ici, avec Hervé, on était déjà tellement sur les rôles que pour revenir ici, par exemple, il a repris dans les anciens, ceux qui étaient libres et tout ça. Mais de façon générale, en comédie musicale, quand on auditionne, on nous demande de chanter souvent une chanson de notre choix et parfois aussi une chanson du livret qu'on nous envoie par internet et tout ça, qu'on doit préparer, et du texte. Et en fait, on passe sur ces choses-là. Et effectivement, on est choisi souvent en fonction de la tessiture qu'on a et de la danse. Oui. Enfin, c'est... oui, jouer la majorité du temps, c'est pas un tour. Hein. Non, non, bah non. D'accord. C'est 5, Oui, 5, 6 tours. Si on peine, commence par après on est le 100, et après on est 30, et après on est 4, et 2, et après... Et après, c'est Et après, le gros lot. Le gros lot. voilà, c'est ça. Ça se mérite. Ouais. Et pour ceux qui sont revenus, quasiment tous d'ailleurs, même si c'était pas vraiment une reprise, parce qu'une prise, mais vous êtes toujours tous revenus dans le même rôle. Vous n'avez jamais été appelé sur un autre rôle ou tenté de changer de rôle? Si, parce Alors, que... moi sur les 6 rôles de chance, j'en ai interprété 4. Ah, C'est bizarre parce qu'il y a 3 garçons, 3 filles. Il y a quelques années, il y a eu un festival des musicales au 20e théâtre. Et pour l'occasion, on avait joué Chance une semaine, mais on avait joué Men in Chance. C'est-à-dire que les rôles féminins étaient joués par des hommes. Donc moi, je faisais Nina Fleury. Voilà. Et le boss de l'époque, Franck Vincent, faisait Agnès. Et un autre Étienne faisait le rôle de Kate.
C'était très très drôle, c'était vraiment très très drôle. Parce qu'en plus, le but, il n'était pas de jouer la fille, le but, il était de jouer un personnage qui est un personnage féminin, mais c'était de jouer la pièce, vraiment. Et c'était vraiment très 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 drôle à faire. Avec vos voix. Avec nos voix à nous, je suis Mademoiselle Fleury. Ah ouais, en robe. C'était assez rigolo. Mais par exemple, la semaine dernière, j'ai joué le boss pendant 2 soirs. Ouais. Parce que j'étais pas là. Voilà. Et puis j'ai fait le coursier aussi, mais ça c'était au XXe siècle. Non, c'était. Mais de façon générale, oui, on est revenu sur nos rôles. Et toi aussi, Cathy, t'as fait. Oui, moi il m'est arrivé de faire Agnès, mais j'étais Ouais. principalement dans Kate et je suis revenue. Et toi aussi. Non, mais toi t'as fait que. Mais après, selon les besoins, si c'est pour une date, parfois pour sauver, entre guillemets, ce qu'on appelle sauver la date parce que les autres ne sont pas disponibles, comme on connaît bien notre pièce quand même, ça nous est arrivé. Si au niveau vocal on pouvait l'assurer, on faisait parfois notre rôle. C'est à vos chaussons, mais ça reste confortable quand même. Ça reste confortable. Puis il y a ce rôle de femme de ménage, formidable. Ah oui. Ah non, c'est pas. Ah, je vous regarde, mais au hasard en fait, évidemment. C'était moi. Ben voilà, j'ai eu un doute, absolument. Ah oui, c'est là. L'apparition. J'aime bien l'escarte. Ah oui, oui. Qui le commande? Un des musiciens? C'est le boss. Mais là, on rentre dans les secrets de fabrication. Moi, je vais rentrer dans votre intimité. J'ai vu que les troupes ont souvent un petit rituel avant de rentrer sur scène. Vous n'allez pas me dire que vous n'en avez pas un. Quel est-il? Bien sûr, je sais que c'est lequel. Alors, personnellement, j'en ai un Alors, personnel. Personnellement, j'en ai un personnel. Moi, j'ai la petite poudre d'ange que je mets dans le creux de l'oreille gauche de tous mes partenaires de scène, la technique, tout ça. Et surtout les spectacles, tout le temps, avant le spectacle. Voilà. C'est mignon. Oui, là, ça va, mais parfois, ouais, il y a des spectacles. Après, il y a une tradition dans la Et après, culture voilà. qui est, Ben, je sais bien. le toy-toy. Ah, c'est quoi ça? Le toy-toy, on se touche les fesses. D'accord. Tous. On va faire la comédie musicale. C'est notre séance. Oui, on fait les fesses, en toy-toy. Dire merde. Alors parfois, ça se prend un peu les musiciens qui débarquent dans la comédie musicale. Tout le monde y passe. Et les techniciens. Donc là, ce soir, il y a eu Ah bah bien Tous les sûr, soirs. tous les soirs. Puis demain, il y a 2 séances, donc 2 fois de temps. À chaque fois. Qui veut venir? Ah, c'est de la question lourde là, hein. C'est de la bonne question ce soir, hein. Vous avez remarqué. Hein. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres rituels à avouer? La poudre blanche, c'est vous. Poudre d'ange, pas poudre blanche. Elle est blanche. C'est pour ça qu'on a la patate. Devant ma fille, vous avez pas avoué? C'est de la farine, on parle de farine, évidemment. On est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres luxures, pardon, d'autres vices à avouer? Non, mais on a toujours, enfin c'est ce qui est magique au théâtre, c'est qu'on a toujours évidemment des petits rituels, mais qui se font de manière un peu déliée. Moi, je sais que quand j'arrive au théâtre, je viens sur scène, je vérifie, je regarde, je fais ma mise en place, donc je mets mon décor, enfin mon bureau, et puis ensuite je regarde les costumes, puis je descends, je vais dire bonjour à Chloé en bas, qui est notre costumière. On passe voir tout le monde, on se pose, on boit un café, elle est là-bas! Parce qu'elle va tout raconter, elle va nous... Oui, parce qu'elle sait plein de choses. Elle sait tout, elle sait tout. Elle aime bien. Est-ce qu'elle a des rituels? Elle a un rituel aussi? Oui, elle vient Elle voir aime bien le nous thé. voir. Elle boit le thé dans la... Et elle connaît toutes les chansons du spectacle par cœur. Et elle serait capable d'en chanter une tout de suite devant tout le monde? Non, Elle serait capable, mais... Oui. Si elle veut pas venir sur scène, elle va chanter devant tout le monde. Bon, ok. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Écoutez, on vous remercie D'accord, qui s'excuse de ne pas être présent, mais il est toujours à Noisy-le-Grand et le temps qu'il arrive. Mais qu'il n'arrive pas. S'il y a des gens qui veulent lui parler ou lui poser des questions, on se retrouvera au bar qui est sur la place Guillaume Toulouse, là-haut, s'il y a des gens qui veulent le voir, si tu veux le croiser. D'accord. C'est pas la Guillaume Toulouse? Guillaume? La place là-haut. Jonathan?
C'était de la poudre blanche. C'est C'est tout à fait, j'ai bien compris. Merci beaucoup. Merci.